Bonjour, c'est Amélie du blog Famille Épanouie. Aujourd'hui, je voudrais te parler de la façon dont on fait des économies chaque jour parce que nous avons vraiment choisi de nous éloigner de la société de consommation. Alors, je vais t'expliquer comment on y arrive, comment on fait au quotidien, comment ça marche concrètement et puis notre nouvelle philosophie de vie. Beaucoup veulent beaucoup d'argent donc pour pouvoir s'acheter une maison, une voiture, un confort high-tech, des vacances de luxe. En fait, souvent, l'argent est synonyme de bonheur. Alors, on travaille et l'argent de ce travail sert à financer des plaisirs que l'on va s'offrir ou alors que l'on offre à d'autres. Et pourtant, malgré ça, je reste persuadée que l'argent ne fait pas le bonheur. Alors, oui, il y contribue. Parce que pour moi, l'essentiel ne s'achète pas. Par contre, bien sûr, il y contribue dans le sens où l'argent va nous permettre de répondre déjà à certains besoins, notamment les besoins physiologiques, comme se nourrir, dormir, etc. Notre système est vraiment basé sur un système de possession et aussi de pouvoir corréler la notion de plaisir avec la notion de possession. Et ce, dès notre plus jeune âge, en fait, parce que si l'on prend, dès qu'un enfant arrive au monde, qu'est-ce qu'on fait? En premier, on lui offre des cadeaux. À Noël, à son anniversaire, toujours on lui offre des cadeaux. Parfois même, s'il a bien travaillé à l'école ou s'il a été gentil ou autre, on va lui acheter quelque chose pour le récompenser. Et donc en fait, le cerveau, notre cerveau, le cerveau des enfants, va s'accoutumer à corréler ces deux notions, celle de plaisir et celle d'acheter, celle de posséder. On est donc vraiment conditionné dans une attente du plaisir qui vient de l'extérieur. Et il faut bien avouer que notre société joue de ça, parce qu'elle est sans cesse en train de fabriquer de nouvelles choses qui vont nous créer du manque, qui vont nous créer un désir et donc un besoin de posséder toujours plus. Et ça va même plus loin parce que au-delà de posséder, on nous fait vraiment croire que pour être heureux, eh bien, on doit posséder telle chose, tel objet, etc. Le problème, c'est que plus l'on possède de choses, plus l'on accumule de choses et de belles choses, de choses de valeur ou autres, eh bien, en fait, plus on a peur de les perdre. Alors, au final, ce qui devait nous rendre heureux parce qu'on en possédait toujours plus, nous rend malheureux et nous met dans une situation inconfortable parce qu'on a sans cesse peur de le voir se perdre ou de le voir s'abîmer. Et le truc, c'est qu'à la longue, on risque de devenir vraiment matérialiste, voire individualiste et même, pourquoi pas, égoïste, centré sur soi-même et à l'écoute de ses propres besoins à soi et surtout en vivant avec des œillères et en étant fermé à tout ce qui peut se passer autour de nous. Alors la solution serait vraiment de trouver des sources de satisfaction, de plaisir, de bonheur qui soient à l'intérieur de nous, c'est-à-dire qu'on aille chercher au fond de nous. Je parle souvent de notre vie et du changement radical que nous avons fait entrer dans notre foyer à la naissance d'Arthur, en même temps qu'Arthur, en fait. Arthur, il nous a éclairés. Il a éclairé notre chemin d'une nouvelle lumière qui rayonnait encore plus fort et qui nous montrait du doigt où était l'essentiel, en tout cas vers où on devait aller, dans quelle direction aller pour trouver un bonheur beaucoup plus accessible. Parce que oui, nous sommes heureux. Nous vivons un bonheur beaucoup plus simple qu'avant, sûrement, mais beaucoup plus passionnant, beaucoup plus intense et surtout beaucoup plus fort. Alors bien sûr, ça passe par des petites actions, des petites ou des grosses d'ailleurs actions que l'on met en place au quotidien. La première, c'est nous sommes rentrés sur un chemin, une voie de dépossession totale. C'est-à-dire que on fait le vide pour ne garder que l'essentiel. Et lorsque l'on fait ce vide, lorsque l'on n'est attaché qu'à certains essentiels, eh bien, on n'a plus peur de perdre ou d'abîmer les choses. Et on se sent beaucoup plus libre. Et avec ça, eh bien, vient s'ajouter une notion de bonheur beaucoup plus facile, beaucoup plus accessible. Et puis, bien sûr, on dépense beaucoup moins, et ce qui nous fait de réelles économies. La deuxième chose, ça va être de ne pas lutter. Dans une lutte, il y a un gagnant et un perdant. Mais là, au final, si on lutte contre ses désirs, si on lutte contre ses besoins, eh bien, en fait, on fait tout simplement une lutte contre soi-même. C'est-à-dire qu'il y aura un gagnant et un perdant. Malheureusement, le perdant, dans tous les cas, c'est nous, puisque c'est une lutte interne. Alors, pour ne pas se frustrer, pour ne pas vivre d'échecs, eh bien, on essaye tout simplement de ne pas lutter contre nous-mêmes. Mais justement, par rapport à ça, vient le point numéro 3, qui va être de ne pas se créer de désirs, ne pas se créer de besoins. Alors pour ça, nous, on est passé par des choses différentes. Déjà, on a mis un stop publicité sur notre boîte aux lettres, parce qu'au final, déjà, ça faisait un moment que j'en regardais plus,
que je ne les regardais plus, mais au final, ce genre de publicité vient vraiment créer un besoin dont on n'a absolument pas besoin à un instant T, puisqu'à partir du moment, de toute façon, où on a un besoin, eh bien, on va chercher à le satisfaire. Donc, ces publicités viennent tout simplement nous polluer l'esprit, nous polluer, nous donner plein d'informations qui ne servent absolument à rien. Et en plus qui nous font perdre notre temps et notre argent. On ne regarde pas la télévision non plus. Donc encore une fois, on échappe à tout cet amas de publicité qui vient créer des émotions en nous, qui vient créer des besoins, du désir, et tout simplement qui vient nous créer après l'envie d'aller acheter ces produits. Donc encore une fois, on fait beaucoup d'économies et en même temps, eh bien, on est de plus en plus libre. La quatrième chose pour accéder à un vrai bonheur, c'est de trouver sa voie. En tout cas, pour nous, ça s'est vraiment passé comme ça. C'est-à-dire que l'on vivait à Paris avant, on avait des jobs, donc en CDI, dans de grosses sociétés, des jobs intéressants, des jobs qui nous permettaient de vivre très confortablement. Mais on n'était pas heureux parce qu'on ne se voyait déjà pas beaucoup et qu'au final, Fabien et moi, on avait cette vision de la vie commune, et pour ça, on avait quand même de la chance, c'est d'être le plus possible ensemble. Et de par nos boulots, de par notre vie parisienne, eh bien, en fait, on ne voyait presque pas nos proches et on ne se voyait presque pas non plus. Donc en fait, tout nous rendait malheureux, alors que financièrement et confortablement, on était bien. Mais au final, on n'avait pas l'essentiel. Et ça a été le déclic pour nous. On s'est dit, c'est pas possible. Alors on a tout lâché, on a pris des gros risques parce qu'on est reparti à zéro en partant de rien. On a monté une boîte, et puis une deuxième, et puis on a connu des échecs, et puis on a connu des réussites. On a eu des années de galère. On a eu vraiment des moments très très difficiles, mais comme plein de gens au final, et on s'en est pas plaint forcément. Ça nous a forgé, ça nous a permis de comprendre que rien n'arrivait facilement et que pour arriver à une situation plaisante, il fallait aussi faire quelques sacrifices parce que c'est important. On n'a pas tout sans rien. Je veux dire, il suffit pas de claquer des doigts pour que quelque chose de bien arrive. C'est un état d'esprit, soit, mais il faut aussi se donner les moyens de créer sa propre chance. Et puis on a eu Arthur. Et là, moi, clairement, j'ai senti une vocation monter en moi, celle de jouer mon rôle de maman à 100% et de m'investir auprès de lui autant que possible. Et je sais que c'est quelque chose que toutes les femmes ne peuvent pas, et c'est pas du tout, il faut pas culpabiliser en entendant ça ou en le faisant, que certaines le font, que d'autres ne le font pas. Parce que je crois que heureusement que tous les êtres humains n'ont pas ce même désir en eux, parce que sinon on serait tous aux mêmes endroits et à faire les mêmes choses. Donc forcément, c'est très important de cultiver cette différence. En tout cas, pour moi, voilà, ma vocation, elle était là, celle de m'occuper de mes enfants. Et c'est vraiment ça aujourd'hui qui me rend pleinement heureuse. Et enfin, la cinquième chose, c'est de réfléchir et penser en permanence. Moi, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, notre évolution, elle est permanente. C'est-à-dire que tout est en mouvement. On ne stagne absolument jamais sur une idée reçue, on ne stagne jamais sur une situation ou quelque chose. On essaye toujours d'avancer. Alors des fois, on bouge, alors on va peut-être reculer un petit peu, mais dans la démarche globale, on avance. Et c'est ça qui est intéressant. Et tout ce que je nous apporte comme matière pour réfléchir, pour avoir des réflexions, eh bien en fait ça va venir m'enrichir bien plus que tout ce que je ne pourrais jamais acheter. Alors voilà, tout ça pour dire qu'on peut vraiment être heureux en se détachant de notre société de consommation, parce que nous sommes des êtres vivants, complets. C'est-à-dire qu'on est capable de se compléter soi-même. Et en fait, la société de consommation vient nous dire le contraire en permanence, en nous faisant penser que l'on serait plus heureux avec tel ou tel objet. Donc vraiment, nous en tout cas, c'est vraiment le bonheur, je dirais, s'atteint chaque jour davantage en dépossédant, en réfléchissant, en menant des réflexions, en arrêtant de consommer sans réfléchir, en trouvant sa voie et en ne luttant pas contre ses désirs. Sur ce, je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants.